du fait que V était instable. Et donc on a terminé de démontrer cette caractérisation des anneaux euclidiens. Maintenant, on va démontrer la compatibilité du statme minimal avec la divisibilité. Donc ce qu'on va démontrer, c'est trois éléments. Premièrement, on va montrer que si A et B sont deux éléments non nuls, étant donné deux éléments non nuls, on va montrer que si A divise B, alors V de A est plus petit que V de B, que si A est associé avec B, alors V de A égale V de B, et cette propriété, c'est-à-dire que si A divise strictement B, c'est-à-dire qu'il divise mais il n'est pas associé, alors V de A est strictement plus petit que V de B. Donc là, le point numéro 1 est assez simple. On suppose que A divise B, alors l'idéal des multiples de B est inclus dans l'ensemble des multiples de A, et donc on a que A qui est égal à A est égal à BA plus AVB moins 1. Alors cette égalité, hein, c'est par définition de ce que c'est que VB. On a ça qui est inclus là-dedans, puisque ça, cette partie-là, c'est la même, et BA, il est inclus là-dedans. Et comme l'inclusion dans l'autre sens, elle est évidente, on a donc égalité A égale l'ensemble des multiples de A plus A indice VB moins 1. Donc ça veut dire que A, il appartient à AVB. Donc VA est plus petit que VB. Maintenant, la propriété numéro 2, on va appliquer deux fois la propriété numéro 1. On suppose que A est associé avec B. Associé, ça veut dire qu'il s'autodivise. Hein. A divise B et B divise A. Et donc, d'après 1, ça implique que V de A est un plus petit que V de B et que V de B est plus petit que V de A. Donc V de A égale V de B. La propriété 3, un peu plus subtile. On suppose que A divise B. Donc, il existe un C tel que B est égal à AC. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est en utilisant directement 1, on a que V de A est inférieur ou égal à V de B. Mais maintenant, il faut montrer que c'est strict, qu'ils ne sont pas égaux, que V de A n'est pas égal à V de B. Donc, on suppose aussi, bien sûr, que A n'est pas équivalent, n'est pas associé avec B. Qu'est-ce que ça veut dire que A n'est pas associé avec B? Ça veut dire que dans cette égalité, C n'est pas un élément inversible. Parce que si C était un élément inversible, on aurait B égale A fois un élément inversible. Ça, c'est la définition du fait que A et B sont associés. Donc maintenant, on va supposer par l'absurde que V de A est supérieur ou égal à V de B. Comme on sait déjà que V de A est plus petit, ça voudrait dire qu'ils sont égaux. Donc on suppose par l'absurde qu'ils sont égaux. V de A égale V de B. On va effectuer la division euclidienne de A par B. C'est que B est différent de 0. B est différent de 0 depuis le début. A et B sont différents de 0. Il existe donc un Q tel que V de A moins BQ est strictement plus petit que V de B. Donc on peut faire cette division euclidienne parce qu'on sait que quand on a un anneau euclidien, V est un statme. C'est ce qu'on a démontré dans le théorème précédent. Bien sûr, dans cette propriété, on utilise le théorème précédent. Or, d'une part, on sait que A divise A multiplié par ce nombre. Hein. A divise toujours A multiplié par quelque chose. Donc, A divise A fois 1 moins CQ. Si on développe, 1 moins CQ, ça fait A divise A moins BQ. Donc, V de A, toujours en utilisant la propriété 1. Alors, pourquoi on peut utiliser la propriété 1? Pour utiliser la propriété 1, il faut faire un petit peu attention. Hein, parce qu'il faut que A et B soient tous les deux non nuls. Donc, il faut vérifier pour pouvoir utiliser la propriété 1, pour pouvoir déduire du fait que A divise ce nombre, pour pouvoir en déduire que V de A est inférieur ou égal à V de A moins BQ, il faut que les deux nombres soient non nuls. Pour que ce nombre soit non nul, hein, ce nombre c'est A multiplié par ça, donc A est non nul, il faut que 1 moins CQ soit non nul. Mais 1 moins CQ, on sait qu'il est non nul, parce que s'il était égal à 0, ça voudrait dire que CQ égale à 1, et si CQ égale à 1, ça veut dire que C est inversible. Mais C n'est pas inversible d'après ce qu'on a, d'après l'hypothèse du fait que A n'est pas associé avec B. Ok, d'autre part, on sait que V
B est égal à VA, c'est ce qu'on a supposé, c'est notre hypothèse par l'absurde. On en déduit donc en remplaçant ici V de B par V de A. On a donc cette partie-là et on savait ici que V de A était inférieur à ça. Donc cette partie, on la recopie ici. Et ça, on le recopie ici en changeant V de B en V de A parce que V de B est égal à V de A. Mais ça fait c'est impossible parce que ça veut dire que V de A est strictement plus petit que V de A. Voilà pour cette partie. Alors maintenant qu'on a démontré cette compatibilité du stat minimal et de la divisibilité, donc cette propriété, hein, surtout le point numéro 3, va être extrêmement utile pour démontrer que les anneaux euclidiens ont la propriété d'existence de la décomposition en irréductible. On va voir maintenant cette propriété des anneaux euclidiens qui est une propriété qui sert pour démontrer que certains anneaux ne sont pas des anneaux euclidiens. Les anneaux qui ne vont pas vérifier cette propriété ne seront pas des anneaux euclidiens. Donc on suppose que A est un anneau euclidien et que A n'est pas un corps. Alors il existe un élément X qui est pas inversible, tel que l'ensemble des éléments inversibles, la réunion avec l'ensemble nul, je rappelle que ça c'est l'ensemble A1 en fait, soit un système de représentants du quotient A sur XA. Donc on va supposer par l'absurde que A2 égale à A1. Ensuite, on va utiliser que on pourra choisir comme élément X un élément qui est dans A2, mais pas dans A1. Avant de considérer un élément qui est dans A2 et pas dans A1, on va démontrer que A2 n'est pas égal à 1. Donc on suppose que A2 est égal à 1, donc on suppose par l'absurde, et on va démontrer par récurrence que si A1 est égal à A2, alors A2 est égal à A3, etc. Donc pour tout n, AN est égal à A1. Donc cette propriété au rang 1, elle est évidente. Hein. Quand n égale à 1, bon, on a A1 égale à 1. Considérons soit n, ici, soit n appartenant à n privé de 0. Supposons que AN est égal à A1. Et on va montrer que AN plus 1 est aussi égal à A1. AN plus 1, c'est par définition AN réunion avec cet ensemble-là, l'ensemble des x qui appartient à A, tel que tout élément de A s'écrive sous la forme d'un multiple de x plus un élément de AN. Et comme AN est égal à A1, on peut remplacer AN par A1, donc on obtient ça. Mais ça, c'est par définition, ça c'est une partie de A2. Donc ça fait que cet ensemble est inclus dans AN union A2. Mais A2, il est égal à A1. C'est ce qu'on a supposé par l'absurde. On a supposé que A2 est égal à A1. Donc ici, on a que A2 qu'on a remplacé par A1. Mais AN est aussi égal à A1 parce que ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et donc on a A1 union A1 et ça fait A1. Donc finalement, on a que AN plus 1 est inclus dans A1. Mais bien sûr, A1 est inclus dans AN plus 1 parce que la suite des AN, c'est une suite croissante. Donc on a AN plus 1 égale à A1. Donc ça veut dire que pour tout n, AN égale à 1. Ça veut dire que la réunion de tous les AN, eh bien, c'est égal à 1, puisque tous les termes de cette réunion, à part A0, mais A0 c'est inclus dans A1, ça veut dire que A ne contient que A1. Mais A1, on le sait, c'est le 0 union tous les éléments inversibles, mais dire que A est égal à des éléments inversibles union 0, c'est exactement de dire que A est un corps. Mais comme on a supposé ici que A n'était pas un corps, ça c'est impossible, et donc ça veut dire que A2 n'est pas égal à 1. Comme A2 n'est pas égal à 1, il existe un élément X qui est dans A2, mais pas 1. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'un élément appartient à 2 mais pas à 1? Ça veut dire que un élément V un élément X tel que V de X est égal à 2. Et il vérifie forcément que A est égal à XA plus A1. Mais cette égalité, hein, c'est exactement d'après la propriété qu'on a vue déjà il y a un petit peu de temps, la propriété sur la partie contenant un système de représentants, hein,
Si on a A ici, hein, notre idéal, I c'est l'ensemble des multiples de X plus B, on a cette égalité si et seulement si B contient un système de représentants du quotient. Donc cette propriété qu'on applique ici avec XA qui est un idéal, hein, donc A égale I B, hein, ça c'est I, ça c'est B, on applique cette propriété avec ça dit, cette propriété, elle dit exactement que l'ensemble A1, c'est-à-dire l'ensemble des inversibles union 0, est un système de représentants du quotient. Ou en tout cas contient un système de représentants du quotient.